pour qu'une IA fonctionne bien, si on a de l'expertise, on l'utilise mieux en fait. Alors là, on est sur un article scientifique publié par une équipe de Princeton qui a montré en fait l'évolution en termes d'emploi ou d'unemployment des développeurs suivant différentes catégories d'âge. Et on voit qu'en fait sur la catégorie des 22-25, donc early career, ça plonge et ça plonge depuis 2022. Alors, je crois que tu citais toi sur LinkedIn l'étude de Yale qui est parue récemment sur les jeunes. Il se passe des choses. Oui, parce qu'en fait, effectivement, ce que dit l'étude de Yale, c'est que pour l'instant, et encore ils le disent avec beaucoup de prudence, parce qu'ils disent on n'en est qu'au début, mais en tout cas, si on compare avec d'autres révolutions industrielles, pour l'instant, au niveau macroéconomique, on n'a aucun impact détectable après 33 mois. Au niveau microéconomique, en revanche, et là, il y a plusieurs études qui en parlent, il y a un impact brutal et assez concentré sur les juniors dans les entreprises adoptantes. Et d'ailleurs, les seniors sont moins menacés. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour qu'une IA fonctionne bien, si on a de l'expertise, on l'utilise mieux, en fait. Non pas parce qu'on connaît mieux l'IA, si on a une expertise métier, évidemment, on est mieux capable de piloter en fait une IA. Donc les juniors deviennent moins intéressants. Alors, au-delà des chiffres, c'est quelque chose qu'on peut facilement imaginer. On peut se dire aussi qu'il y a une surréaction des entreprises qui se disent on n'a pas besoin de juniors parce qu'on peut les remplacer par l'IA, et que du coup ça crée ce phénomène-là et que ça pourra peut-être se rééquilibrer. Mais en tout cas, c'est quand même ça, je trouve que c'est un signal qui est relativement inquiétant.